Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2021. Alors aujourd'hui j'ai utilisé le Angel Wisdom Tarot. J'ai utilisé aussi le Arcanum Tarot que vous connaissez déjà. Et bien entendu les cartes de Dorine Virtue. Alors j'ai tiré 4 carreaux du Angel Wisdom que j'ai clarifié avec 4 cartes du Arcanum Tarot. Et puis j'ai tiré aussi 4 cartes des oracles de Dorine Virtue. J'arrive plus à parler, déjà on n'a pas commencé, accrochez-vous, ça va pas être facile. Alors, restez à la fin, bien entendu à la fin on va tirer des petites cartes manuscrites, des petits charmes aussi, des petites breloques. Et puis dans les commentaires, il y avait 2 questions je crois pour les Gémeaux, donc restez jusqu'à la fin parce que ce sera peut-être votre question qui sera tirée au sort. Bonne chance. En tout cas, on est parti pour ce mois de février. La première semaine de février, il est sorti ici la Princess of Cup, la princesse de coupe. Ici, avec les coupes, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors ici, on vous dit... Je vais mettre les lunettes, excusez-moi, je ne vois plus trop grand-chose. Alors, on vous dit sensitive, open-hearted, inexperienced, moody messages regarding relationships. On vous parle de quelqu'un peut-être qui est sensible, de quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui n'a pas beaucoup d'expérience, bien entendu. Ici, c'est une princesse, vous la voyez, elle a l'air très jeune. On vous parle de messages qui sont un peu moody. Vous savez, moody, c'est quand c'est un peu, comment dire, un peu en mi-molle, des messages par rapport à des relations d'amour, d'amitié. On vous parle aussi New Emotional Experience, on vous parle de nouvelles émotions, nouvelles expériences émotionnelles. On vous parle d'une rencontre romantique, ça peut aussi parler d'invitation sociale ou des événements. Et on vous dit que cette première semaine de février, mes Gémeaux, vous allez avoir vos habiletés psychiques qui vont être vraiment, au top. D'accord ? Voici cette princesse de coupe. Il y a peut-être des gens qui vivent au bord de la mer. Princess of Cup, ça peut représenter aussi un peu le page de coupe dans le tarot traditionnel. Donc ça peut être une offre un peu maladroite, une offre d'amour, quelqu'un qui vous offre une coupe, comme vous voyez ici cette personne. Elle a l'air un peu perdue dans ses pensées, l'air un peu rêveuse. Et puis le page de coupe qui représente le signe des poissons. Vous voyez, le regard un peu perçant des personnes poissons. Et puis quoi d'autre ? Ça peut être aussi des excuses. Alors regardez, la carte est clarifiée ici par la carte numéro 1, la carte du magicien. On vous dit ici que vous allez avoir vos habiletés psychiques qui vont être vraiment au top. Et regardez, vous allez pouvoir manifester ici, mes Gémeaux. Vous voyez ici avec la carte numéro 1, ici on est vraiment dans un commencement, comme un as. Vous avez le signe de l'infini là au-dessus de ce personnage. Et puis vous avez aussi tous les éléments, les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Vous avez tout entre les mains ici pour manifester, je pense, quelque chose que vous désirez, amis Gémeaux. Donc pour cette première semaine de février, c'est pas mal du tout. Pour certains, il se peut que tout simplement vous soyez invités à des événements, quelque chose, bon je sais pas, nous ici on est toujours en confinement, on est toujours bien entendu en tir fort. Il devrait y avoir personne dans les rues, mais bon, tout le monde est dehors. On continue. Deuxième semaine. Oui, je viendrai aux cartes de Dorine Virtue après, je crois. Ça va être plus simple. Deuxième semaine, ici, vous voyez, on a le 2 de bâton.
Donc cette fois-ci, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage, hein, mais pas que. Alors, le 2 de bâton, ici, vous voyez deux personnages qui regardent dans la même direction. C'est rigolo parce que dans le tarot traditionnel, on a une seule personne, hein, une seule personne. On a généralement aussi ce globe. Ça donne une idée de voyage ici, hein. Vous avez ces deux personnages. Alors ici, on n'est pas en bord de mer. Ouais, généralement, dans le tarot traditionnel, on a quelqu'un qui regarde l'horizon, qui regarde l'océan. Ici, il y a quelqu'un, vous voyez, derrière ces personnages, vous avez des montagnes. Peut-être quelqu'un qui habite à la montagne ici. Et alors ici, on a deux personnages. On a un personnage blond, un personnage brun. On a des fleurs aussi. On est dans les bâtons ici, hein. On est dans le feu, hein, les énergies lunaires. On est dans la passion. Il y a un choix ici qui doit être fait. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes ici qui vont faire un choix. Peut-être vous êtes blond ou blonde, votre personne ou un associé, hein, parce que ici ça peut être en amour comme en autre chose. Euh, Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un avec qui vous décidez de monter quelque chose qui vous passionne, hein, un business, une boîte. Euh, Ça peut être aussi, on a cette notion de voyage, hein, bien entendu, avec le globe ici. Waouh, c'est intéressant ça. Ici, on vous dit taking the next steps, donc on vous dit que vous allez avancer en fait pour passer à l'étape supérieure, hein. On vous parle de bold and ambitious choices. Donc on vous parle de choix qui vont être très réfléchis, en fait, très ambitieux, euh, judicieux aussi. Partnership with others who shares your dream. Donc on vous dit ici que vous allez peut-être entrer en partenariat en fait avec d'autres personnes qui partagent vos rêves. D'où le fait qu'il y ait deux personnes ici. Je ne sais pas si c'est un associé, ça peut être votre personne ou ça peut être tout simplement effectivement quelqu'un qui partage vos rêves, qui partage vos ambitions. On vous dit aussi expanding your plans. Donc ici on parle de vos plans, hein, d'idées, hein, que vous avez qui sont en train de vraiment, vous êtes en train de donner une autre dimension en fait à vos plans. Vous êtes en train d'agrandir tout ça. Et on vous dit aussi, la carte vous conseille de continue to move forward. On vous conseille ici de continuer à avancer. Moi, j'aime bien cette idée de globe. Il y a vous avez peut-être envie de voyager avec quelqu'un ici. Vous avez peut-être envie de monter quelque chose autre part. Et puis, on a cette rose rouge ici. On a une rose blanche, on a une rose rouge. On est quand même dans les bâtons, hein. Donc vous voyez, cet arbre, il a été coupé, mais on a des branches ici qui poussent, hein. C'est la nature ici qui reprend le dessus. Quoi d'autre? On va clarifier. On va clarifier ici. Alors oui, effectivement, hein. La carte est clarifiée par le 6 d'épée. 6 d'épée, ici on est dans les signes d'air. Donc vous les Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pas que, hein. Alors vous voyez ici, on a encore deux personnages ici. Deux personnages dans une barque. Deux personnages de voyageurs qui ont voyagé toute la nuit. Vous voyez ce personnage debout? C'est quelqu'un qui n'a emmené que le strict nécessaire ici. Son associé, sa personne, un ami. On voyage ici sur l'eau, on a le globe là-bas, on avait les montagnes. Il y en a qui vont voyager, peut-être certains d'entre vous, amis Gémeaux, vont voyager de façon géographique ici. En tous les cas, avec le 2 de bâton, il y a un choix qui doit se faire, il y a un choix qui va être fait. Ce choix va donner lieu à quelqu'un ici qui va partir. Vous allez laisser quelque chose ici derrière vous, amis Gémeaux. Avec le 6 de bâton, on s'en va vers des eaux plus claires. Hein. On quitte des eaux troubles pour s'en aller sur quelque chose. Vous voyez ici à l'horizon, on a finalement ce lever de soleil ici. Vous partez vers quelque chose de très beau ici, amis Gémeaux.
Alors bien entendu, hein, au niveau du temps, hein, ne vous fixez pas forcément au temps. Hein. Encore une fois, vous en êtes à des chemins de vie différents. Hein. Chaque Gémeaux, j'imagine, est bien différent. Et bah, pour certains, voilà, ça pourrait être ce qui s'est passé au mois de décembre. Pour d'autres, ce sera au mois de mars. Hein. Mais en tout cas, c'est très bien. Vous partez, vous allez suivre vos ambitions ici. Vous partez vers quelque chose. Vous partez pour construire du solide. Super. Troisième semaine, on vous dit ici, alors ici c'est le 3 d'épée ici. Donc les épées, retour au signe d'air, hein, encore une fois. Donc vous les Gémeaux, balancez les Verseaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Great sadness that will heal with time. Donc ici on vous parle de grande tristesse hein, qui va pouvoir être guérie hein, avec le temps, qui va s'estomper avec le temps. On vous dit let go of the past, on vous dit de laisser le passé derrière vous. On vous parle de personal growth that comes from challenges. Si vous avez traversé quelque chose qui vous a rendu triste, amis Gémeaux, on vous dit ici en fait que ce sont des épreuves en fait, des challenges hein, qui vont vous aider à grandir au niveau personnel. On vous dit aussi healing misunderstanding. Donc là aussi, on vous parle peut-être il y a eu des malentendus et vous allez pouvoir aussi guérir, apaiser ces malentendus. Et on vous dit aussi being there for those in need. Donc on vous dit aussi que vous allez peut-être être dans cette position où il y aura quelqu'un ici pour vous, amis Gémeaux, qui va être là lorsque vous en aurez... vous allez être là en fait pour ceux qui en ont besoin. D'accord? Et si c'est vous qui en avez besoin, il y a quelqu'un autour de vous. Vous voyez comme cette personne ici qui trouve du réconfort auprès de cet ange. Alors elle a une broche ici, hein, vous connaissez normalement le 3 d'épée, hein, vous avez ces 3 épées qui transpercent un cœur. Vous voyez le cœur de cette jeune fille ici. Il n'est pas transpercé par les épées. Les épées, elles sont derrière, elles sont à l'envers, mais elles sont derrière. Et le cœur ici, le cœur de cette personne est intact. Si vous avez été blessé, ami Gémeaux, votre cœur est intact. Dites-vous que si vous avez traversé quelque chose de difficile ici, c'est quelque chose qui va vous élever au niveau spirituel. C'est quelque chose qui va vous grandir. La carte est clarifiée ici par la carte The Lovers. Alors, The Lovers from the Arcanum Tarot. Alors, vous voyez, hein, l'amoureux, carte des Gémeaux, hein, donc c'est vous, votre carte, hein, tout simplement. Donc, on a deux personnes ici qui regardent, qui ne peuvent pas détacher leur regard l'un de l'autre, hein, un homme, une femme, un couple. Il est possible que ce soit votre associé aussi, cette personne là, qui va sauter le pas avec vous, qui va partir dans une aventure avec vous. Sinon, ce sont deux personnes qui se choisissent. Hein. Il y a un choix encore ici là, qui se fait. C'est deux personnes qui décident de s'investir ensemble pour construire une relation amoureuse, pour construire une relation d'amitié, pour construire un business. C'est possible aussi. Il est possible aussi que vous ayez eu, certains d'entre vous peut-être auront à laisser, donc là on est dans l'amoureux, hein, flamme jumelle, vous allez peut-être laisser votre flamme jumelle ici derrière vous. C'est quelque chose qui va vous briser le cœur peut-être, mais vous allez trouver du réconfort. Il y a quelqu'un ici qui va vous réconforter. Peut-être que la personne qui va vous réconforter est votre flamme jumelle. C'est possible. Quatrième semaine, amis Gémeaux. Alors celle-ci, elle est propre hein, au jeu de tarot ici. On a la carte Release. Release, c'est relâcher, c'est lâcher prise. D'accord ?
Je vous laisse admirer la carte d'ailleurs, hein. On a un peu cette idée de Two Towers ici, on a ce personnage angélique, on a cette licorne, tout est magique ici, tout est foisonnant, hein. Ce sont des roses au sol, waouh, des roses blanches sur le sol. On a dans le cou de la licorne comme un collier de roses encore, des roses blanches, des roses rouges. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ending that leads to new beginnings. Alors ici, on vous dit en fait que eh ben, il y a la fin de quelque chose qui va en fait ouvrir de nouveau, ouvrir la porte en fait à des choses nouvelles, à de nouveaux départs. On vous dit the need to release situations or people that hold you back. Alors ici, en fait, on vous dit que il y a une nécessité de relâcher, de laisser couler en fait des situations ou des gens qui vous retiennent dans une certaine position ici, qui vous empêchent d'avancer en gros. Et on vous parle de transformation spirituelle. Donc en fait, ça correspond un peu à la carte de, comment dire, de la mort, hein, tout simplement. Hein. Des choses qui prennent fin pour pour laisser la place à des choses nouvelles ici. La carte est clarifiée ici par le 5 de coupe in the reverse position. Alors, le 5 de coupe, ici, on est dans les signes donc d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, le 5 de coupe, hein, quand il est dans cette position, vous le connaissez, c'est quelqu'un... vous voyez ce personnage ici, nu, hein, vraiment... comment dire, vraiment très vulnérable. C'est quelqu'un qui pleure des amours passés, hein, vous voyez ici. C'est quelqu'un en fait qui est tellement aveuglé par le passé qui risque de laisser passer ici de nouvelles opportunités. Parce que ici, il y a l'univers qui vous offre 2 coupes quand même. 2 coupes, on sera ici dans une relation de... comment dire, d'âme sœur, hein, le 2 de coupe. C'est très bien que cette carte soit à l'envers. Hein. C'est très bien que cette carte soit à l'envers parce que si vous avez laissé quelque chose dans le passé, hein, qui appartient au passé ici à mi-gémeaux, vous voyez, vous allez release, vous allez relâcher tout ça, vous allez laisser couler tout ça et vous n'allez plus être dans cette position d'être un peu en fait transfiguré par le passé et vous allez être capable de saisir ces 2 coupes que l'univers vous offre. Waouh! C'est plutôt un très bon mois qui s'annonce pour vous ici à mi-gémeaux. Je voulais dire autre chose, mais bon, c'est parti. On va regarder maintenant ensemble les cartes de Doreen Virtue. Alors ici, on vous dit Children. Children, donc les enfants, on vous dit Your love life is being affected by children. On vous dit que votre vie est amoureuse, oui c'est ça. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée en fait par des enfants. D'accord ? Peut-être vous avez des enfants. Il y a quelqu'un qui aime les chiens ici. Vous savez la carte Children, hein, si vraiment vous n'avez pas d'enfants autour de vous ou que votre personne n'a pas d'enfants autour de vous, ça peut être aussi le petit enfant hein, qui sommeille en vous. D'accord ? Donc ça peut être des petites... oui, ça peut être des blessures d'enfants, ça peut être vos rêves d'enfants tout simplement. Ça peut être beaucoup de choses peut-être liées à l'enfance. Ensuite, on vous dit ici, keep an open mind. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Mais vous aviez cette carte ici. Hein. C'est quelle carte? Oh. On vous parlait de quelqu'un qui était... Non, c'était open hearted, je crois. Bon, en tout cas, vous avez l'esprit ouvert, vous avez le cœur ouvert ici. Et on vous dit, your soulmate may differ from your usual type and expectation. On vous dit en fait que votre âme sœur est peut-être différente en fait de l'idée que vous en êtes fait, hein, de ce à quoi vous vous attendiez ici.
Peut-être la personne avec laquelle vous allez partir, décider de partir. Peut-être. Religious factor. Ici, on vous parle de facteurs religieux. On vous dit your love life is influenced by your by your religious upbringing and spiritual path. Donc, on vous dit en fait ici que votre vie amoureuse est influencée par votre religion et par votre éducation religieuse et par votre chemin spirituel aussi. Et la quatrième carte, j'ai plein de bouts de je sais pas quoi, quand c'est pas de la bougie. Alors, on vous parle ici de romantic feeling, on vous parle de sentiments romantiques. Je peux même plus traduire. Your feelings are real and worth exploring. Donc, on vous dit ici en fait que vos sentiments sont vrais et qu'ils valent la peine d'être explorés. C'est peut-être quand vous allez relâcher, laisser le passé derrière vous, tout ce qui vous empêche d'avancer ici, vous allez vous rendre compte que vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un ici. Et ces sentiments sont vrais. Super. On va tirer maintenant des petites cartes manuscrites pour connaître... pour savoir si votre âme sœur a quelque chose ici à vous communiquer. Ça, c'est un peu trop de cartes. Alors, can I have, let's say, 2 cards, 3 cards? 3 cards, please, for the sign of Gemini. Thank you. Gemini in love for the month of February 2021. What do Gemini need to know in love for the month of February 2021? What do they need to know? Thank you. Allez, one more card, please, for Gemini. Gemini in love. Gemini in love. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La première, c'était celle-ci. Divine féminine. Alors, divin féminin. Tu es ma déesse. Tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. You're my goddess, beautiful inside and out. I love everything that you are. Waouh, très joli message. C'est quelqu'un ici qui s'adresse au divin féminin, que vous soyez homme ou femme, de toute façon. Votre personne vous dit, we are twin, nous sommes jumeaux. Troisième carte, votre personne vous dit, you will be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui fermera mes yeux. Tu seras celui qui me fermera les yeux. Très très joli. On va prendre maintenant des petites breloques. Si vous voulez bien. Alors, il va falloir que je trouve un pot ou autre chose là pour mes breloques. Parce que je peux même plus les mélanger. Puis alors, j'en ai perdu une. J'en ai perdu une là tout de suite. Je sais pas où elle est. On va retirer les lunettes. Où es-tu? Ah! C'est la lettre D. D'accord. On va prendre maintenant des petites breloques. Alors, lunettes, parce que là, j'y vois rien du tout. Donc, on a la lettre D. J'ai aussi un H. D'accord. Je vous montre le D. Donc, on a D, H. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 8. Peut-être le 8 février va être important pour vous. Tu focuses pas. Tu focuses plus, moi non plus. Le 8. J'ai un petit token ici qui vous dit love. L'amour. Définitivement. Définitivement. Avec romantic feeling, avec flamme jumelle. Et puis ces deux personnes là qui s'associent. Et ces deux coupes ici. Super. Ensuite, j'ai une clé. Clé, ça peut être une clé qui va vous donner, permettre de résoudre des mystères, faire des découvertes. La clé, c'est peut-être la clé pour ouvrir, pour atteindre le cœur de quelqu'un.
La clé, c'est pour ouvrir quelque chose qui renferme des secrets. Et puis, oh, bah, moi je les adore, hein, comme d'habitude. Hein. Toujours mes petits tournesols hein, que j'associe à la carte du soleil. Hein, donc beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Pour moi, le tournesol, c'est vraiment un soleil. D'accord. Il y a beaucoup de joie ici qui va arriver pour vous, amis Gémeaux. Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je compte sur vous pour les pouces. Je compte sur vous pour les commentaires parce que ça fait super plaisir. Je vais ranger mes petites breloques. Je vous vois très bientôt, amis Gémeaux, pour votre tirage amour pour le mois de mars. Si je peux, je vais essayer de faire un petit tirage Saint-Valentin aussi. Et puis, quoi d'autre ? Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois. On fait ça aussi, un L qui était caché. Je vous souhaite un excellent mois de février, amis Gémeaux. Et je vous embrasse. Maintenant, ici, je vais tirer une carte par rapport à une question qui m'a été posée en commentaire pour le mois de janvier. Et je vais prendre la question de... Ça fait mon petit papier. Alors, Gémeaux. J'ai Véronique G, qui demande si elle va changer de métier cette année. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est Véronique G qui voulait savoir si elle allait changer de métier cette année. Alors, allons-y. Alors, je crois que j'avais prévu ce tarot. Je pense... Bon, on y va ? Oui, on y va. Alors, Véronique G. Donnez-moi un petit instant, Véronique. I ask God and the universe, Archangel Michael, Gabriel and Metatron to help me provide a clear message for Véronique G concerning a professional activity. Thank you, thank you, thank you. On y va. Alors, can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for Véronique. Three cards, please. 3 cartes, s'il vous plaît, pour Véronique. Va-t-elle changer de métier cette année? 2021. Thank you. King of Wands. Waouh, pas mal. King of Wands. 2 more cards, please, for Véronique. Thank you. 3 of Cups. The Fool in reverse. The Fool in reverse. Clarify the Fool in reverse, please. Queen of Swords. Clarify the King of Wands, please. Clarify the King of Wands. 6 of Swords. Clarify the 3 of Cups, please. Trop de cartes, attends. 3 of Cups. Page of Wands. Oh, bah c'est pas mal du tout ça. Bottom of the deck, 8 of Pentacles.
Eight of Pentacles. D'accord, alors Véronique, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, j'ai le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un bélier, d'accord? Le roi de bâton, ça peut être un boss. Il est possible que ce roi de bâton, ce soit vous. Vous allez prendre ici les choses en main. Quelqu'un, si vous incarnez ce roi de bâton, vous allez être quelqu'un, en fait. Vous allez décider de poursuivre ici, poursuivre vos passions. Vous allez avoir envie d'aller au bout, en fait, de vos envies. D'accord? Vous reprenez le contrôle. Il y a cette idée de contrôle ici, hein. Sinon, ça peut être un boss, ça peut être, oui, ça peut être un patron, ça peut être une image aussi, une image paternelle. Mais je pense que c'est vous ici et vous allez vraiment prendre le contrôle. La carte est clarifiée ici par le 6 d'épée. Les épées ici sont représentées par les oiseaux. On vous voit ici partir seul sur votre barque. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Avec le 6 d'épée, donc ici on est dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, donc vous Gémeaux, vous laissez quelque chose derrière vous ici. Vous partez avec le strict minimum, hein, comme cette jeune femme ici avec juste sa valise. Hein, sa valise, son châle, et vous partez vers des eaux, plus calmes. Donc c'est assez positif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est des célébrations avec des amis. Ici, vous voyez ces trois personnages hein, devant la grande ours, là. Trois personnages en train de fêter la nuit. Vous êtes bien entourés. Vous avez peut-être deux bonnes amies hein, autour de vous. En tout cas, le 3 de coupe, ici on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Vous êtes bien entouré ici. Et il va y avoir des raisons ici de célébrer avec vos amis. La carte est clarifiée ici par le page de bâton. Le page de bâton, hein, c'est un Sagittaire. Donc ici on est dans les signes de feu. Alors le page, hein, c'est un messager. Les bâtons, hein, on est dans tout ce qui est le feu, les énergies lunaires, les passions. Vous allez avoir peut-être ici comme une bonne nouvelle, comme un début de passion. D'accord? Avec ce page de bâton, hein, vous voyez, elle est comme une majorette, elle lance son bâton dans les airs. Tout est fluide ici, hein, tout est en mouvement. Il va y avoir ici peut-être une bonne nouvelle que vous allez pouvoir célébrer ici avec vos amis. D'accord? Une bonne nouvelle ici avec le page de bâton. Vous allez avoir un message, quelque chose qui est en relation en fait avec quelque chose qui va vous passionner en fait, tout simplement. La troisième carte ici, on a donc The Fool. The Fool, donc carte numéro 0 ici, qui représente le signe des Verseaux, parfois le signe des Béliers. Le Fool, dans cette position, vous êtes prêt à faire un saut vers l'inconnu ici, prêt à sauter dans le vide. Ici, apparemment, ça va peut-être être un peu décalé. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, surtout avec la carte à l'envers. Je pense que ça va prendre plus de temps peut-être que ce que vous pensiez. La carte est clarifiée ici par la reine de bâton. Donc reine de bâton, on retourne dans les signes d'air. La reine de bâton, signe des balances. Hein. Alors la reine de bâton, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. La reine de bâton, si c'est vous, Véronique, ici, vous allez être hyper intransigeante. Vous allez vraiment couper les ponts avec les personnes, les situations, les événements qui ne vont pas en fait dans votre sens ou qui ne vous permettent pas d'avancer en fait. Je crois qu'une fois que peut-être que vous aurez coupé les ponts avec ces situations, ces choses, vous allez être capable de devenir ce fool ici et de faire un grand saut vers l'inconnu.
Ouais, je crois. Si vous suivez, si vous écoutez vos passions, vous écoutez vos envies, vous allez au bout de vos envies et que vous coupez les choses qui ne vont pas dans votre sens, je pense effectivement, hein, on vous voit quitter quelque chose ici, c'est clair, il y a du mouvement, hein, vous partez vers quelque chose de plus calme. Il y a des choses à célébrer ici avec vos amis. Il y a un regain de passion ici, il y a un nouveau départ au niveau, oui, au niveau des passions, au niveau des envies. Euh, il y a un petit décalage ici avant de se lancer complètement. Mais à la fin, vous allez être comme cette personne. C'est-à-dire, euh, vous allez avoir, comment dire, vous pourriez avoir des mots non pas blessants, mais vous allez, en fait, comment dire, un no bullshit. Voilà, je l'ai dit en anglais. Euh, vous n'accepterez plus n'importe quoi, n'importe comment. Avec cette reine d'épée, vous allez être capable de dire non. Euh, euh, vous allez être capable de tirer un trait sur les personnages et les choses qui ne vous conviennent plus. Donc effectivement, si c'est euh, ici au niveau professionnel, vous allez y arriver. D'accord Véronique, eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir trop embrouillé. D'un autre côté, hein, Véronique, c'est votre vie. On est bien d'accord que c'est vous qui décidez où vous allez. Hein. Si vous avez envie de changer de travail, c'est pas moi, avec mes petites cartes, qui va vous influencer. Donc, je vous souhaite un très bon courage et je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.